Alors, RGPD, le droit d'obtenir une copie des données à caractère personnel implique qu'il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de toutes ces données. Ce droit implique celui d'obtenir la copie d'extraits de documents, voire de documents entiers, ou encore d'extraits de bases de données qui contiennent les dites données. Si cela est indispensable pour permettre à la personne concernée d'exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par le RGPD. Alors, CRIF est une agence de renseignements commerciaux qui fournit sur demande de ses clients des informations concernant la solvabilité de tiers. Donc la solvabilité des personnes, à savoir est-ce que vous avez suffisamment de tunas pour payer vos dettes. Voilà. À cette fin, l'agence de renseignement a procédé au traitement de ces données à caractère personnel, donc du requérant, la personne qui se plaint devant le juge, au principal. Donc c'est un particulier en l'occurrence. Ce dernier, donc le particulier, a demandé à CRIF, sur le fondement du règlement général sur la protection des données, à avoir accès aux données à caractère personnel le concernant. En outre, il a sollicité la fourniture d'une copie des documents, à savoir les courriers électroniques et les extraits de bases de données contenant entre autres ces données dans un format technique standard. En réponse à cette demande, le CRIF a transmis au requérant, au principal, sous forme synthétique, la liste de ces données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Bon, jusque-là, ça a pas l'air choquant, mais à mon avis, la suite risque d'être croustillante. Et salut Nal, bienvenue à toi. Donc j'en étais où ? Donc estimant que l'agence CRIF aurait dû lui transmettre une copie de l'ensemble des documents contenant ces données, tels que les courriers électroniques et les extraits de base de données, le requérant a introduit une réclamation auprès de... Alors attention, vous allez vous marrer, l'Osterreichisch Datenschutzbehörde. Pourquoi vous mettez de l'autrichien dès le matin, bordel de merde. S'il vous plaît, respectez-moi. Oui, voilà, je suis navré. Ouais, c'était... vous pouvez être choqué. Mais enfin, ça va pas. Arrêtez. Voilà, c'était amplement mérité, à moi-même. Bon, en gros, c'est l'autorité autrichienne de protection des données. Donc, l'Osterreichisch, tiens, j'y suis... c'est l'Osterreichisch, l'Osterreichisch. Par contre, le reste, non, n'y pensez même pas. L'autorité autrichienne de protection des données, en fait, elle a reçu une réclamation de la part du requérant qui s'est plaint du fait que l'agence n'avait pas transmis l'ensemble des données qui étaient demandées. Dayon, le truc autrichien. Oh là là, je suis navré Dayon, c'est pour toi. Mais enfin, ça va pas. Arrêtez. Bref, allez, ça suffit. Bon. Oh non, mais vous êtes sérieux. Le Bundesverwaltungsgericht, tribunal administratif fédéral autrichien, saisit du recours du requérant au principal contre la décision de rejet adoptée par cette autorité, s'interroge sur la portée de l'obligation prévue à l'article 15 paragraphe 3, première phrase du RGPD. En gros, c'est la portée de l'obligation de fournir à la personne concernée une copie de ces données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Ah, ça donne pas envie le nom. Non, ça donne pas envie de le saisir. Non, on devrait pas dire ça. Là, je veux dire, là, c'est glottophobe ce que je fais. C'est pas bien. Franchement, respectons les Autrichiens. Respectons ce que
Après, je sais pas si c'est comment on appelle ça. Je sais pas si c'est de l'allemand ou si l'autrichien c'est je veux dire c'est une langue vraiment à part ou s'il y a une langue par exemple comme l'allemand, le néerlandais ou que sais-je. Parce que bon là à première vue ça ressemble à de l'allemand en fait la construction. Les deux sont super liés. D'accord, ok. Ok. Bon, bah, je te fais confiance, Dayon, sur ton expertise en langue autrichienne. Master de langue autrichienne. Devar. Salut la minute droit du travail. C'est la même langue. Ah ok d'accord, c'est c'est de l'allemand. Bah écoute, mais merci, je suis totalement inculte et bienvenue à toi. Donc j'imagine que par ton, je sais pas si je sais pas si de temps en temps tu passes chez vous avez le droit. Je crois t'avoir vu. Enfin, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, bienvenue à toi et au vu de ton pseudo, je dirais que tu es peut-être un collègue travailliste. Spécialiste en droit du travail, j'imagine. Oui, tout à fait, d'accord, ok. Bon, ben, installe-toi confortablement. Et salut à toi, Better Life. Oui, c'est deux langues, mais assez similaires, d'accord, ok. Donc, ouais, j'imagine que ouais, l'autrichien, il y a ses particularités, etc. Exactement. Ok. Ben, ça fait plaisir d'avoir un praticien. Bon, après, j'imagine que dans la vie de tous les jours, tu dois être, à mon avis, je pense, un professionnel du droit, ou peut-être que t'es étudiant, je sais pas. J'ai pas envie de m'avancer non plus sur ton sur tes comment on appelle ça, sur ton statut professionnel. Mais bref, avançons. Donc cette juridiction se demande en particulier si cette obligation donc de fournir comment on appelle ça, de fournir une copie des données. Donc si cette obligation est satisfaite lorsque le responsable de traitement transmet les données à caractère personnel sous la forme d'un tableau synthétique ou si elle implique également de transmettre des extraits des documents, voire des documents entiers, ainsi que des extraits de bases de données dans lesquelles ces données sont reproduites. Donc en gros la question que se posait ici le tribunal administratif c'était sur la quantité de données qui pouvaient être transmises, du moins est-ce qu'il fallait une transmission synthétique des données ou alors est-ce qu'on pouvait transmettre des extraits de documents, voire même des documents entiers ou des extraits de bases de données. Est-ce que c'est une exigence qui est prévue par le règlement général de protection des données ou alors est-ce que au final un tableau synthétique ça suffit? D'accord, je suis praticien ancien IRP M2 droit du travail. Alors IRP, j'ai pas, on va dire, j'ai pas l'acronyme, j'ai pas l'acronyme en tête, mais d'accord, ok. Donc c'était un praticien du droit, en plus spécialiste en droit du travail. J'ai intérêt à pas dire de conneries. Surtout que moi, je suis pas, je suis pas du tout spécialiste en droit du travail. Moi, je suis plus droit public, droit administratif, un petit peu de droit de l'environnement, etc. Et encore, j'ai pas une formation environnementaliste. Je fais plus du droit public général. Voilà, droit public général. Et encore, je veux dire, je suis pas non plus spécialiste de fonction publique, etc. Je touche un peu à tout ce qui est attrait au droit public. Voilà, Woody, gratte pas à la porte. Gratte pas à la porte, Woody. IRP, donc institution représentative du personnel, d'accord, délégué du personnel, comité d'entreprise, délégué syndical. Ok, d'accord, je savais pas que c'était que tout ce qui rentrait, qu'il y avait que la catégorie qui regroupait tout ce qui était délégué du personnel, comité d'entreprise, délégué syndical, ça s'appelait juridiquement une institution représentative du personnel. D'accord. Bon, c'est bon, c'est bon à savoir. On connaît direct les gens qui n'ont pas fait droit du travail. Mais bon. Ou alors qui n'ont pas été nécessairement confrontés directement. Alors, donc la juridiction de renvoi demande en outre des précisions sur ce que recouvre précisément la notion d'information figurant à l'article 15 paragraphe 3 de la troisième phrase du RGPD. Ouais, donc en gros, ouais, des notions, donc forcément, coup classique, à partir du moment où vous avez le juge, merci pour le follow, collègue.
merci beaucoup. Comment on appelle ça? Donc là ici, coup classique, en droit de l'Union Européenne, à partir du moment où vous avez un juge, une juridiction nationale qui rencontre des difficultés, que ce soit en termes d'interprétation des dispositions du droit de l'Union Européenne, ou même que ce soit pour avoir une question qui peut avoir attrait à la validité d'un acte de droit de l'Union Européenne, bah forcément, s'il y a une difficulté de cet ordre-là, bah le juge national il va pas trancher ça tout seul et il va faire appel à qui? À la Cour de justice de l'Union Européenne. Voilà. Et là en l'occurrence, je pense qu'on est sur une question préjudicielle, donc une question qui est posée à la Cour de justice de l'Union Européenne concernant justement l'interprétation des dispositions du règlement général de protection des données. Voilà. Donc par son arrêt, la Cour apporte des précisions sur le contenu et l'étendue du droit d'accès de la personne concernée. Alors, à ces données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. À cet égard, la Cour considère que le droit d'obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement en vertu des dispositions du RGPD, implique qu'il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble des données. Donc en gros, ce que prévoit le RGPD, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est la remise à la personne qui l'a demandé une reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble des données. Entre autres, là ici en l'occurrence, c'est la personne qui a fait l'objet du traitement. Voilà. Alors ce droit suppose celui d'obtenir la copie des extraits de documents, voire de documents entiers, ou encore d'extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, les dites données, si, et là par contre il y a une condition, si la fourniture d'une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d'exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par le règlement général de protection des données. Étant souligné qu'il doit être tenu compte à cet égard des droits et libertés d'autrui. Donc en somme, il y a quand même une condition, il y a une condition de nécessité, à savoir que la personne doit démontrer que le fait d'avoir les extraits, les documents entiers et les extraits de base de données, ça lui permette d'exercer ces droits qui sont prévus par le règlement général de protection des données, et il faut respecter aussi les droits et libertés d'autrui. Voilà. C'est-à-dire il ne faut pas que ça porte atteinte à des tiers le fait de communiquer certaines données. Voilà, pour éviter qu'il y ait éventuellement que l'on communique, j'imagine, des données personnelles d'autres personnes que la personne qui a fait la demande. Voilà, bref. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne précise que la notion d'information visée à l'article 15, paragraphe 3, donc troisième phrase du règlement général de protection des données, se rapporte exclusivement aux données à caractère personnel dont le responsable du traitement doit fournir une copie en application donc de la première phrase de ce paragraphe. Bon. Ensuite, oh punaise, il y a même tout un paragraphe sur l'appréciation, alors attends. Alors dans un premier temps, la Cour procède à une interprétation littérale, systématique et téléologique de l'article 15 paragraphe 3, la première phrase du règlement général de protection des données, lequel prévoit le droit de la personne concernée d'obtenir une copie de ces données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Alors téléologique, ça veut dire on fait une interprétation au regard de la finalité du texte. C'est ça l'idée. Après l'interprétation littérale, on est sur de l'exégèse, on se cantonne à la lettre même, du texte. C'est-à-dire on va pas nécessairement aller chercher la finalité, contrairement à l'interprétation dite téléologique. Voilà. Arf, c'est nul, courage ah mince, j'ai pas vu, ouais, excuse-moi, quelle déception, je viens d'apprendre que suite à une mise à jour de mon application de train, le prix du ticket... Quoi ? Le prix du ticket va tripler ? Enfin, je ne pourrai plus payer qu'un tiers du prix. Non ! Quel enfer ! Mais enfin, ça va pas ! Arrêtez ! Non mais bon, attends, puis celui-là aussi. Notre pays aime la finance magique.
il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Qu'est-ce qu'il raconte là? On va où là? Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. J'en peux plus, hein. Je suis consterné, je me sens mal. Ouais, il y a de quoi l'être, Kali. Bon. Alors, donc s'agissant donc du libellé de l'article 15 donc du RGPD, enfin plus précisément le paragraphe 3, première phrase, la Cour de justice relève que si cette disposition ne contient pas de définition de la notion de copie, il convient de tenir compte du sens habituel de ce terme, lequel désigne la reproduction ou la transcription fidèle d'un original, de sorte qu'une description purement générale des données faisant l'objet d'un traitement ou un renvoi à des catégories de données à caractère personnel ne correspondrait pas à cette définition. Donc là déjà, ce que le raisonnement qu'a adopté la Cour, c'est qu'elle est partie de la définition même de la notion de copie. Voilà. Et on est sur l'idée d'une reproduction, transcription fidèle d'un original. Et par contre, on peut pas, du coup, ça correspond pas à ce qu'a fait l'agence, donc le CRIF, à savoir, la CRIF, pardon, le CRIF c'est autre chose, à savoir transmettre, une description purement générale des données, ou faire un renvoi à des catégories de données. Voilà. En outre, il ressort des termes de cette disposition, donc l'article 15 du RGPD, que l'obligation de communication se rattache aux données à caractère personnel faisant l'objet du traitement en cause. Après s'être livré à une analyse textuelle donc de la dite disposition, la Cour considère que celle-ci confère à la personne le droit d'obtenir une reproduction fidèle de ces données à caractère personnel, entendues dans une acception large, qui font l'objet d'opérations devant être qualifiées de traitement effectué par le responsable de ce traitement. Bon, après si vous voulez, vu le temps, je vous fais grâce, je vais pas rentrer dans le détail de l'appréciation, parce que là en fait je pense qu'il était important, c'était de voir ce qu'a jugé la Cour. Après, parce que là est-ce qu'on va avoir le temps? Je pense que ça va faire juste. Donc ce que je vous propose, c'est de vous transmettre la source, parce que là en fait la Cour elle rentre dans le volet appréciation. Là ici on rentre dans le détail des explications de pourquoi est-ce que la Cour a jugé de la sorte, pourquoi est-ce que la Cour a interprété les dispositions du RGPD de cette manière. Voilà. Alors par contre, je pense, il y a peut-être un passage que je vais éventuellement lire. Ouais, alors que je regarde. Ouais, donc afin de garantir que les informations ainsi fournies soient faciles à comprendre, la reproduction d'extraits de documents, voire de documents entiers, ou encore d'extraits de bases de données qui contiennent entre autres les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement peut s'avérer indispensable, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont générées à partir d'autres données, ou lorsque de telles données résultent de champs libres, à savoir une absence d'indication révélant une information sur la personne concernée. Le contexte dans lequel ces données font l'objet d'un traitement est un élément indispensable pour permettre à la personne concernée de disposer d'un accès transparent et d'une présentation intelligible de ces données. Ouais, donc en fait là ici ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il faut transmettre à la personne, parce que sinon elle a qu'une vision tronquée, une vision tronquée des documents qui lui sont fournis, et du coup il y a un manque de compréhension, d'intelligibilité et un manque de transparence dans les informations transmises. Et en cas de conflit entre d'une part l'exercice du droit d'un accès plein et complet aux données à caractère personnel, et d'autre part donc les droits aux libertés d'autrui, la Cour estime qu'il est lieu de mettre en balance les droits et libertés en question. Dans la mesure du possible, il convient de choisir des modalités de communication des données à caractère personnel qui ne portent pas atteinte aux droits et libertés d'autrui, en tenant compte du fait que ces considérations ne doivent pas aboutir à refuser toute communication d'informations à la personne concernée.
Ouais, donc en gros, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait vu au-dessus. En gros, certes, il faut préserver les droits et libertés d'autrui en faisant attention à ce qu'on communique à la personne, mais par contre, il faut faire attention à ce qu'on tombe pas dans un extrême et qu'on dise ah ben on va rien communiquer du tout parce qu'il y a un risque de porter atteinte aux droits et libertés d'autrui. Bref. Enchaînons sur la prochaine actualité.